Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Nancy, Forum international bois construction. Et avec mon invité, nous allons parler construction bioclimatique, construction en milieu tropical avec le nouvel aéroport de La Réunion. Alexis Audret, bonjour. Bonjour. Je l'ai mal prononcé, hein, à force de le dire. Audret. Au traite, ouais. Audret. Vous êtes ingénieur chez AIA. Oui. AIA, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots? Donc AIA, c'est une entreprise de maîtrise d'œuvre qui regroupe 650 collaborateurs en France. En gros, la moitié des effectifs est architecte et l'autre moitié est ingénieur. Donc on travaille vraiment toutes les spécificités de la maîtrise d'œuvre au sein d'un même cabinet. Voilà. Là, on est implanté essentiellement à Nantes, Paris et Lyon. Une grande agence, on va dire, et très connue. Grande agence. On va parler avec vous de La Réunion, de l'aéroport, du nouveau terminal de La Réunion. Expliquez-nous, d'abord, dites-nous ce qu'est ce bâtiment. Quelle était, entre guillemets, la commande? Alors la commande, c'est l'aéroport de La Réunion qui va augmenter son flux passager et qui veut doubler en fait la surface de son aéroport pour d'une part mettre à jour son système de tri-bagages qui était un peu ancien et qui devait répondre à des nouvelles normes, et pour accueillir effectivement un doublement de passagers avec une grosse ambition énergétique sur cet aérogare qui est de faire cette extension de 13 000 m² sans augmenter sa facture énergétique par rapport à l'existant. L'existant fait combien de mètres carrés? À peu près autant. À peu près autant. Est-ce que l'existant a été retravaillé? Alors du coup, il y a une partie effectivement réhabilitation de la halle existante qui n'a pas encore totalement été finalisée aujourd'hui, mais qui est en cours. Par contre, ce qui a été livré, c'est le nouveau bâtiment, la nouvelle extension qu'on a conçue et dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Et l'objectif, on n'augmente pas les consommations d'énergie. C'est ça, on reste sur une consommation énergétique qui est relativement faible pour ce type d'équipement, qui est de l'ordre de 135 kWh par mètre carré par an. Bon. Les problèmes d'énergie à La Réunion, on est d'accord, c'est plus des problématiques liées à la chaleur que liées au froid. Oui, c'est ça en fait. Le confort thermique, il va être surtout obtenu il va surtout rechercher de la fraîcheur dans les ouvrages plus qu'à chauffer les bâtiments. Ouais. Ce bâtiment donc est en bois. Oui, essentiellement. Enfin, il y a un rez-de-chaussée béton. C'est un bâtiment assez mixte en fait. Il y a toute une partie, il est sur deux niveaux, toute une partie technique, système tri-bagages qui a un socle béton armé, et au-dessus on a une charpente mixte acier-bois qui est développée. Et donc c'est cette halle en particulier qui a la particularité d'être traitée de façon thermique uniquement de façon bioclimatique, donc sans recours à la climatisation, ce qui permet d'abaisser sensiblement les dépenses énergétiques de cette halle. Alors expliquez-nous justement son fonctionnement. Comment on arrive dans un endroit où il fait très chaud et parfois très humide, comment on arrive à traiter sans climatisation? Et tout ça par l'enveloppe du bâtiment, par le travail d'architecture et puis par le travail des ingénieurs sur la ventilation. Alors du coup, effectivement, une conception bioclimatique dans ce climat-là, il faut commencer par définir quel est effectivement ce climat. C'est un climat qui est assez stable tout au long de l'année, qui est chaud, mais pas très chaud non plus, c'est-à-dire que les maximums sont autour de 32-34 degrés, des différences jour-nuit qui sont assez faibles. Et une autre particularité, c'est la présence des alizés. Donc on a un vent constant, relativement doux et faible, mais qui est tout le temps orienté de la même façon et qui est régulier. Et donc on va utiliser ces deux particularités-là. Ça, c'est votre allié, le vent. C'est notre allié, ouais. C'est notre allié principal. Et donc du coup, en fait, les principes de conception bioclimatique dans ces climats, ça va être... Non, c'est bon. Allez-y, allez-y. C'est faire les deux principes de conception bioclimatique dans ce type de climat, c'est de faire une protection solaire efficace pour limiter au maximum les apports solaires dans le bâtiment, et ensuite faire de la ventilation pour évacuer d'une part les apports internes, et d'autre part pour permettre aux personnes qui vont avoir le contact du vent sur leur peau d'avoir un sentiment de fraîcheur qui vont leur permettre d'être en confort thermique à des températures un petit peu plus élevées que s'il n'y avait pas de vent. Ça veut dire que c'est un bâtiment ouvert?
Alors c'est un bâtiment qui est ouvert, on va même aller au-delà justement, parce qu'en fait si on fait juste une ouverture dans un bâtiment, l'air a du mal à rentrer, on a du mal à pousser de l'air dans un bâtiment. On va avoir toute une stratégie plutôt d'extraction d'air et pour ça on va créer des zones de dépression. La forme du bâtiment est vraiment guidée par cela. Il y a un grand canyon central qui travaille comme un puits dépressionnaire et qui va venir finalement aspirer l'air par les façades. Donc c'est vraiment la conception de cet élément dépressionnaire au centre du bâtiment qui va permettre au moindre flux d'air d'avoir finalement une admission d'air importante dans le bâtiment. Et donc toute cette géométrie-là a été développée en conception, même l'implantation finalement du bâtiment, on l'a implanté perpendiculairement par rapport aux alizés pour optimiser justement pour capter un maximum de vent de l'Est. Le fait qu'on se décolle du bâtiment existant aussi pour offrir un maximum de linéaire de façade permettant l'admission de l'air dans les volumes. Et donc tous ces concepts-là ont fait en fait la genèse formelle de l'ouvrage qu'on voit actuellement. Donc c'est vraiment une géométrie qui est modelée pour capter le vent et évacuer un maximum, enfin créer une vitesse de vent maximum dans l'ouvrage. Il faut qu'on se sente bien et que la ventilation se fasse. Ça, c'est l'aspect ventilation, on va dire. Il y a aussi l'aspect enveloppe, hein, l'aspect protection. Comment cette protection est apportée par rapport au soleil ? Alors là, c'est essentiellement des grands débords de toiture. C'est eux qui font vraiment 80% du travail. Après, il y a un petit peu de travail complémentaire sur les vitrages, des facteurs solaires des vitrages. Mais l'essentiel de la protection solaire se fait avec des débords de toiture horizontaux. C'est pareil, on est sous les tropiques, donc on est assez proche de l'équateur, on a assez peu de soleil rasant. Et donc finalement, les protections horizontales fonctionnent très bien sous ces latitudes. Voilà, c'est là où on s'aperçoit, où on essaie de comprendre, enfin moi en tant qu'observateur, que bioclimatique, c'est vraiment s'adapter à là où on est. Hein. Parce que si je vous pose la question de est-ce que ce projet serait transposable ici en métropole, la réponse est non. Pas directement, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes régimes de vent. Donc le fait d'orienter le bâtiment par rapport à des vents dominants, ce ne sera jamais aussi efficace qu'à La Réunion où il y a les alizés. Et l'autre sujet, c'est qu'effectivement, on n'a pas les mêmes régimes de température constants toute l'année. Donc ça peut être adapté sur une certaine temporalité dans l'année. Par exemple, quelques semaines où on a des dépassements de température qui sont entre 28 et 32, 34 degrés. La ventilation naturelle va être très efficace et très intéressante, en particulier dans des bâtiments à faible inertie, donc des bâtiments en bois. Mais ce n'est pas une stratégie globale qu'on peut avoir toute l'année. Parce qu'on va aussi avoir une stratégie de chauffage, chose qu'on n'a pas à La Réunion. Donc tout n'est pas transposable directement, mais il y a effectivement certaines petites fonctions qu'on peut transposer. Alors donc, il y aurait énormément à dire sur ce bâtiment, parce qu'il y a eu aussi des essais au vent qui ont été faits par rapport aux ouragans et à ces choses-là. Ce n'était pas notre sujet aujourd'hui. Notre sujet, c'était vraiment le confort et comment faire du confort avec le bioclimatisme en été ou en climat tropical, en climat chaud. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur ce sujet-là, sur cette approche-là, qui vous semble important de dire ? Peut-être sur la façon de travailler, où effectivement on a fait une maquette au 150e, qu'on a testé du coup à la soufflerie Jules Verne du CSTB. On était accompagné par Jacques Gandemer dans cette étude, spécialiste en ventilation naturelle. Et du coup, cette étude a permis en fait de valider en fait les concepts aéroliques en situation réelle sur une maquette et visualiser finalement ces comportements physiques aéroliques sur une maquette pour évaluer en fait des volumeurs qui peuvent s'évacuer en fonction des vitesses de vent et adapter comme ça l'admission et l'extraction d'air dans le bâtiment. Donc cette partie expérimentale était vraiment très, très intéressante. On voit toute l'importance du travail de l'architecte et du travail de l'ingénieur dans ce que vous racontez. Là, il y a effectivement toute l'essence d'AIA qui parle parce que effectivement, la réussite du projet, c'est une réussite technique, mais c'est aussi une réussite architecturale. Enfin, les deux vont de pair et sont vraiment indissociables. Il y a un formalisme qui est vraiment atypique sur cet ouvrage. On n'a pas l'habitude de voir on a vraiment créé un ouvrage qui n'est pas habituel, en tout cas en termes de forme. Et cette forme, sa naissance, c'est l'ingénierie et c'est la ventilation naturelle et le bioclimatisme. Voilà, le mariage de l'ingénierie et de l'architecture. Il y a eu un prix, vous avez eu un prix pour ce bâtiment ? Oui, on a eu le Grand Prix national de l'ingénierie, justement pour ce travail d'ingénieur qui a été fait, mais aussi
c'est pas purement de l'ingénierie, c'est aussi effectivement le résultat architectural qui a été salué pour cet ouvrage. Ouais. Bah écoutez, merci. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal TV nous parler de ce bâtiment de l'aéro... et non pas de l'aérogare, mais du nouveau terminal de la Réunion. Une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont France Bois Forêt et le Forum International Bois Construction. Merci à vous. Merci.